Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo face cam. Cette vidéo va être assez particulière, enfin j'ai pas trop l'habitude de faire ça sur YouTube, en général je fais ça sur Instagram ou sur TikTok. Mais là c'est un peu long, donc je vais en faire une vidéo YouTube, ça sera un peu plus simple. Bon déjà cette vidéo sera sûrement en plusieurs parties, et ça va concerner les soucis de santé d'Indigo. Donc Indigo a eu plusieurs soucis de santé, donc je vais tout vous expliquer, tout ce que j'ai fait comme démarche, tout ce qui va encore se faire. Mais ça sera dans la toute dernière partie, même si je vous en parlais un peu brièvement dans celle-ci. Et voilà de quoi on va parler dans cette série de vidéos. Donc tout a commencé le 11 juin sur la séance qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Au bout d'un moment dans la vidéo, je dis je vais chercher sa pommade pour l'aide à la respiration parce que je sens qu'il respire pas bien. Et ça a commencé comme ça. En fait, il a fait... Il avait une respiration assez forte, mais pas non plus alarmante. Donc j'ai fini la séance avec le baume, ça l'a vachement aidé à respirer, ça a suffi sur ces séances-là. Donc sur le coup, je me suis pas spécialement inquiétée, je me suis dit bon, ça fait un moment qu'il n'avait pas travaillé réellement, donc je me suis dit tout est normal. Mais voilà, suite à ça, on en est resté là. Et ensuite, je suis partie en balade le 14. J'ai noté sur ma feuille parce que je m'en souviendrai jamais. Le 14 juin, je suis partie en balade et rien. Alors, je suis allée un peu plus mollo parce que je sentais que c'était un tout petit peu plus dur. Mais encore une fois, je me suis dit, il a perdu du cardio. Enfin, c'est pas grave en soi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas travaillé. Donc, enfin, il avait travaillé, mais pas vraiment beaucoup, on va dire. Ensuite, j'ai fait une séance le 17 juin de dressage et là, catastrophe. Je vous mettrai un extrait. On n'entend pas beaucoup, faut mettre le son très fort par contre. Mais si, pour ceux qui ont des bonnes oreilles, vous entendrez. Et donc, sur cette vidéo, donc on l'entend très peu, mais sur cette séance, il respirait hyper fort. Donc j'ai fait ma détente, j'ai commencé le travail, et on va dire à peu près aux 2 tiers de la séance, il a commencé à respirer comme ça. Surtout au pas, au trot et au galop, il s'étirait du coup, mais il le faisait moins. Enfin, il ronflait moins. Parce que c'était vraiment un ronflement, comme si un cheval avait peur, vous savez, vraiment tout le temps. Et ma maman était à l'entrée de la carrière, et même quand j'étais au fond, elle l'entendait. Et là, j'ai dit, c'est juste pas possible en fait. Je... C'est impossible. Suite à ça, je suis allée lui faire 1 ou 2 fois les soins dans les jours qui ont suivi. Et le 18 au matin, j'y suis allée et il avait de la température. Donc en fait, bah non, je lui ai fait qu'une seule fois les soins en fait, je suis très bête. Bref, donc et il avait de la température alors qu'il avait strictement rien fait, hein, je l'avais juste brossé. Parce que je le sentais patraque quand je suis allée chercher au champ, il traînait de la patte, il était pas... Et du coup j'ai fait la spa possible. Suite à ça, on appelle le veto et il vient le soir, dans les alentours des 18 h si je me trompe pas. Et là, c'est un petit peu la décadence. Donc suite à ça, il l'ausculte. Déjà, il me dit que déjà, rien qu'au repos, il a des cycles respiratoires très courts. Donc il fait comme un chat qui vient de courir et qui, voilà, un peu dans le même genre. Et il a un rythme cardiaque très élevé aussi pour un cheval au repos. C'est pas du tout normal qu'il ait ce rythme cardiaque là. Par contre, il reprend la température, il a plus de température le soir, alors qu'il en avait le matin. J'avais dû aller le voir dans les alentours des 10 h, je dirais. Voilà, donc à 18 h, 8 h après, il avait plus de fièvre.
Il a essayé de faire le test de la poche. Donc en fait, il met une poche sur le naseau, sur les naseaux des chevaux, du cheval. Oh là, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Et il regarde la respiration. Indigo s'est pas laissé faire. Donc il n'a pas pu le faire, mais de toute façon, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Suite à ça, il m'a demandé d'aller longer, donc je l'ai longé et il m'a pas refait la respiration qu'il m'avait fait la veille. Je pense qu'on l'avait pas fait assez trotter et galoper pour qu'il le refasse. Parce que moi, c'est survenu assez tard quand même dans la séance. Donc voilà. Et donc là, on sait pas trop parce que quand il écoute, il n'y a pas de bruit respiratoire particulier. Il y a rien d'anormal, on va dire, sauf ce rythme cardiaque et ce rythme respiratoire. Donc inexplicable. Donc suite à ça, il décide de faire une prise de sang. Et on a eu les résultats de la prise de sang le lendemain soir ou le surlendemain matin, je sais plus, mais on les a eu assez rapidement. Et donc là, le veto me dit, il y a un taux de globules blancs élevé. Donc il m'a dit j'ai pensé à la pyro, vu que c'est un cheval qui a déjà eu la pyro, enfin qui a la pyro, donc voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'anémie, il y a pas les autres signes en fait de la pyro. Du coup, infection, hein, en général quand il y a un taux de globules blancs élevé, les globules blancs c'est les anticorps, donc infection. Du coup, je suis allée chercher le traitement 2 jours après, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Le jeudi, donc non, le lendemain en fait, quand j'ai eu les résultats. Et suite à ça, on a commencé les antibiotiques pendant 7 jours. Et il avait un anti-œdème, si je dis pas de bêtises. J'avais fait une story Insta, je vous la mettrai juste ici. Et donc ça, les anti-œdèmes, ils les avaient pendant 4 jours, une fois par jour. Et du coup, les antibiotiques pendant 7 jours, 2 fois par jour. Donc j'allais lui donner ses rations tous les jours. Et il m'avait dit, si vous arrivez à le retravailler pour éventuellement qu'on entende ce fameux bruit, vous n'hésitez pas. Et du coup, moi, le 19, donc le lendemain, en fait, je suis allée chercher le traitement. J'ai fait la séance. Non, j'ai fait la séance, je suis allée chercher le traitement et j'ai commencé à lui donner le traitement. Voilà, le jeudi. Et donc, pareil, je vous mettrai les enregistrements qu'on a fait pour que vous entendiez un peu mieux sa respiration. Ce qu'il m'avait fait déjà 2 jours auparavant, en fait. Sauf que là, il me l'a déclenché encore plus rapidement. Vraiment, j'ai marché, j'ai fait un tour de trot, un tour de galop à une main et il me l'a déclenché. Donc, bon, ouais, c'était pas normal. C'était vraiment pas normal puisqu'il le faisait de plus en plus longtemps et sans faire d'efforts particuliers. Donc, on a commencé les antibiotiques. Ah non, on les a commencé le 20 au matin. Je dis des bêtises, on les a pas commencé le jour même. On les a commencé le 20 au matin. Donc, le vendredi. Donc après, il a été en antibio jusqu'au 27. Après l'arrêt des antibio, on a fait 2 séances qui se sont très bien passées. Une séance montée et de dressage où on a refait en fait ce que j'avais fait dans la séance où il me l'a déclenché très fort. Et une séance où j'ai fait de la longe et tout ce qui est travail sur la révérence, etc. Et sur ces 2 séances-là, aucun souci particulier. Il respire enfin, il respire pas fort, il respire pas vite. Donc, je m'étais dit, ça y est, c'est passé, c'est fini. Il faut savoir que tout le long des antibiotiques, je prenais sa température tous les jours, 2 fois par jour.
et il m'a pas refilé de fièvre. Mais du coup, suite à ces séances-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on en est débarrassé, enfin c'est passé, jusqu'au moment où j'ai décidé de refaire une séance. Alors ça devait être le mardi. Et là, Kata, de chez Kata. Alors, il a pas ronflé comme il m'a fait les autres fois, mais il respire super fort, mais vraiment super fort. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est juste pas possible euh, qu'il respire comme ça. Alors, il respirait plus vite que fort, je dirais, mais parce qu'il me ronflait pas, enfin, il faisait pas la même respiration qu'il avait avant les antibiotiques, mais vraiment, il respire très très vite. Et donc, j'ai stoppé la séance. Je fais, tant pis, c'est pas grave. C'était une séance de saut. Enfin, j'avais fait parcours un peu, j'avais mis des obstacles, j'avais mis des slaloms, des trucs comme ça. Et donc là, j'ai fait, ça sert à rien. Donc, j'allais marcher. Il a même pas voulu aller jusqu'au bout du chemin, alors que d'habitude, il fait son tour tout seul. Donc là, j'ai fait un problème. Et du coup, moi, j'avais déjà pris la décision de faire une communication animale. Donc, je l'ai faite, tout simplement. Et donc ça sera la deuxième partie où je vais vous dire tout ce qui s'est dit dans cette communication animale. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont ressorties, que ce soit sur ses problèmes de santé ou sur sa vie au quotidien, sa vie courante de tous les jours. Euh, et donc c'est assez intéressant, je trouve, de vous partager. Moi, j'ai pas spécialement de tabou. Mon cheval ne va pas bien en ce moment. On fait tout pour l'aider. Donc là, la prochaine étape, euh, normalement le veto voulait qu'on attende 2 à 3 semaines. Moi, je veux pas attendre 2 à 3 semaines. Donc la prochaine étape, c'est de faire une endoscopie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Où en gros, il passe une caméra pour aller voir dans les poumons parce que vous allez voir déjà. Alors déjà, le vétérinaire m'avait dit que si ça passait pas avec les antibiotiques, on ferait ça. De une, parce que pour lui, si ça passe pas avec les antibiotiques, c'est que ça vient des poumons. De deux, suite à la communication animale que vous allez avoir dans la partie 2, vous allez voir que c'est sûrement dans les poumons. Et de 3, de toute façon, on ne sait pas où aller chercher d'autres pour le moment, donc il faut bien les chercher quelque part. Et voilà. Donc il faut qu'on emmène Indigo à la clinique vétérinaire. Donc moi je vais à la clinique vétérinaire de Jancet, pour ceux qui connaissent, avec le docteur Mazur, qui est un très très bon vétérinaire. Enfin vraiment, moi j'ai adoré le suivi qu'il a eu avec Indigo et qu'il a encore avec Indigo. Donc voilà. Maintenant, bah, vous allez avoir la partie 2 avec la communication animale. Et vous aurez la partie 3 dans quelques semaines quand on saura ce qu'il a. Et que peut-être il sera guéri selon ce qu'il a, la durée du traitement. Ou peut-être qu'il sera en voie de guérison. Mais voilà, donc moi je croise très 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 fort les doigts pour pas que ça soit quelque chose de trop grave non plus. Et qu'on arrive à trouver assez facilement quand même ce qu'il a. Et que ça vienne bien des poumons. Parce que sinon je sais pas où on va aller chercher. Il pense pas à des problèmes cardiaques au vu de son âge, mais il m'a dit si vraiment on trouve pas, on ira chercher au niveau du cœur, mais bon. Et du coup, pour le moment, je fais les soins Indigo, je le sors, voilà, il est content de sortir. L'autre jour, on a juste fait le tour de la ferme montée, il était content. J'essaye de faire des fois aussi des petites séances, enfin je vais essayer là, le temps qu'on trouve ce qu'il a, de faire des petites séances de travail à pied, de le sortir quand même, de l'occuper, parce que c'est un cheval qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être occupé. Mais voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine dans la partie 2 du coup. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.